Je crois que si on regarde la chronologie des titres de mes vidéos de 2020, rien que là début avril, on peut paniquer. Hello mes poulets! J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous êtes bien chez vous, que vous restez chez vous, même s'il est vrai qu'aujourd'hui, là vous le voyez avec ce rayon de soleil de fin de journée, il fait très beau, je crois qu'il a fait une vingtaine de degrés, grand ciel bleu, tout ça, mais on doit rester chez nous les gars. Si jamais vous craquez, je peux comprendre, allez courir seul, allez faire de la marche rapide seul, si vous voulez profiter ne serait-ce que pendant 1 heure vu qu'on nous le permet sur les attestations, mais faites attention, c'est pas pour autant qu'il faut fuguer de chez vous, qu'il faut rejoindre vos potes, qu'il faut faire vos vies comme vous l'entendiez au but de Chaumont, sur les quais ou je sais pas où. Faites attention, vous savez très bien qu'on est en confinement, donc s'il vous plaît, restez chez vous. Avant toutefois que la vidéo commence, je vous invite comme d'hab mes poulets à me rejoindre sur Instagram parce que je suis hyper active là-bas en story ainsi qu'en post et je partage des trucs hyper différents d'ici en fait, et en IGTV également. Puis vous pouvez me rejoindre aussi sur Twitter et vous abonner, genre c'est bien de vous abonner. Alors ce titre, la vidéo en vrai de vrai, j'aurais préféré de base la tourner la semaine dernière. Le problème c'est que je n'étais pas encore guérie, non pas que je le sois à 100% parce que je tousse encore un peu et je me mouche encore un peu, mais les 3/4 des symptômes, enfin quasiment tous ont disparu, il m'en reste que 2 vraiment sur la toux et le fait que j'ai le nez qui coule, tout le reste est parti. Donc quand j'étais encore en PLS, c'est pas là que j'avais tourné un truc pour vous parler du coronavirus parce que j'étais dans le mal en fait, et je sais pas si vous avez remarqué sur ma dernière vidéo, il y a beaucoup de coupures quand je parle parce que je perdais mon souffle en fait, tout simplement, étant donné que de base je suis asthmatique. C'est assez compliqué pour les gens qui ont un petit problème déjà respiratoire. Quand tu chopes le corona, c'est franchement des bâtons dans les roues, mais réellement. Il y en a certains d'entre vous qui avaient cru sur Instagram, sur Twitter ainsi qu'ici que j'avais rigolé, que c'était une blague quand je le disais. Première chose, jamais j'irai blaguer sur une maladie, mais absolument jamais. Genre il y a des gens qui sont morts, genre il y a des gens qui en souffrent actuellement sur des lits d'hôpitaux, genre il y a un personnel médical sur tout l'hexagone, je parle pas, même pas du reste de la planète, hein, mais sur tout l'hexagone qui est absolument en train d'en chier comme jamais. J'allais absolument pas en rire. Si j'en ai parlé, si je vous ai dit que je suis coronavirusée et que Corona is a bitch, c'est parce que je l'ai chopé en fait. Mais réellement. Donc ce qui s'est passé en gros mes poulets, c'est que on est rentré du Mexique avec Sophie et tout, parce qu'elle aussi l'a malheureusement chopé, ainsi que d'autres personnes de mon entourage. Et ce qui s'est passé, c'est que quand on est rentré, tout allait super bien. Il est probable qu'on les chopé à l'aéroport, parce qu'on s'est rendu compte dès l'aéroport que les gens ne respectaient absolument pas les distances de sécurité, ne toussaient absolument pas dans leurs coudes quand ils sont en public, ou au moins dans leurs mains, tu sais. Non, ils toussaient comme ça, tu sais, sans masque ni rien. Que les gens s'amusaient à toucher à tout partout, genre les rambardes des escalators, tous les trucs, t'es là en mode... Ça me cringe comme pas possible. Mais ce qui fait qu'il est probable qu'on les chopé là-bas, comme il est probable qu'on les chopé ici, et de toute manière c'est l'un ou l'autre, parce que c'était pas au Mexique, de toute manière il devait y avoir 1,2 cas, donc imagine si comme par hasard on a chopé les seuls cas du tout début, ça me semble un peu gros tu sais, donc je pense qu'on l'a chopé à notre retour. Ce qui s'est passé c'est que au début j'ai cru que j'avais pris froid, parce que j'étais sortie faire des courses. Ce jour-là j'avais mon cycliste que j'ai aujourd'hui. J'avais un truc à manches longues et j'avais une veste en jean. Mais il faisait pas beau comme aujourd'hui. À l'époque là il faisait genre peut-être 9 ou 11 degrés, un truc comme ça. Ce qui fait que c'était un peu prématuré les tenues du printemps à ce moment-là. Et je me suis dit ouais j'ai pris froid, c'est pour ça que j'éternue, j'ai le nez qui coule et que je commence à tout sauter un peu. Franchement j'étais sûre que c'était uniquement ça. Et tout le monde autour de moi était sûr que j'avais uniquement pris froid parce que j'étais la mariole qui s'était pas assez couverte les jambes quand elle était sortie ce jour-là. Et sauf que d'un seul coup après... Bam, grosse fatigue qui arrive dans les jours qui suivent, les courbatures, les maux de tête. Horrible. Quand je vous dis horrible, ceux qui me suivent sur Insta et qui ont vu ma story le savaient, j'ai pleuré à cause de ma migraine, mais j'ai vraiment chialé. C'est-à-dire que ça me faisait une énorme barre de douleur sur tout le front et tout ce que j'essayais ne le calmait pas. Et malheureusement, c'était le moment comme par hasard, j'avais plus de Doliprane ni d'Afalgan et que les pharmacies autour elles étaient déjà fermées, donc c'est toujours dans ces moments-là en fait. Et ce qui fait que franchement, j'ai l'impression d'être à l'article de la mort parce que je souffrais réellement. C'était horrible. C'est pas les maux de crâne que je peux avoir en temps normal, c'est pas ceux que j'ai genre quand j'ai une grippe, parce qu'il y en a qui étaient là sur mes réseaux sociaux en mode oui mais ça se trouve t'as juste une grippe, t'en sais rien. J'ai consulté 2 fois un médecin en téléconsultation, en visio, parce que si vous avez les symptômes, je vous invite à rester chez vous, comme tout le monde, et vous téléchargez l'application qui s'appelle Livy, L-I-V-I. Je n'ai pas de partenariat avec eux, hein. Je tiens à vous le préciser. Ma copine Safia du blog My Trendy Lifestyle avait eu un partenariat avec eux il y a plusieurs mois, voire
plus d'1 an je crois, et elle en avait parlé et en fait ça m'a aidé de ouf parce que des fois j'ai vraiment pas le temps de prendre rendez-vous chez le médecin ou de me déplacer ou de ceci cela et puis j'ai des trucs à dernière minute, et ce qui fait que j'avais téléchargé l'appli, tu peux prendre rendez-vous genre par exemple il est 7h du matin, tu peux prendre rendez-vous pour 7h30, c'est le feu, t'es pas encore parti de chez toi, t'es entre deux trucs, tu peux boire ton café, faire tes lacets et être avec le médecin genre sur ton téléphone ou sur ton Mac, tu vois, c'est super bien. Donc je suis pas en partenariat avec eux, mais je vous invite à télécharger ça de ouf en fait parce que ça m'a aidé de dingue. J'ai eu mes 2 consultations dessus avec le même médecin, un suivi où en fait tous les jours j'avais un petit truc à remplir pour voir où était l'avancée de ma température ainsi que des symptômes ainsi que plein d'autres trucs, et donc le constat est sans appel, ça pouvait être que ça parce qu'au début le médecin s'était dit peut-être c'est une bronchite aiguë, mais genre très aiguë. Sauf que quand les courbatures sont arrivées ainsi que la fatigue intense et qu'il y a des moments où franchement pour respirer, c'est pas que j'avais du mal mais j'étais essoufflée hyper vite, là c'est dit non c'est pas une bronchite aiguë, on est dans le corona c'est sûr et certain. Et après au deuxième rendez-vous de toute manière, enfin voilà, c'était toujours la même chose, on en est sûr et certain, c'était juste pour voir où j'en étais. Donc si vous avez les symptômes, je vous invite à faire ça. Mais il y en a certains donc qui pensaient que j'avais une grippe ou quoi aux caisses. Non, c'était pas ça, parce que j'ai eu une grippe en décembre et en janvier, j'en ai eu 2, j'ai été absolument chanceuse. Donc une en début décembre et une en début janvier, et ce qui fait que je connais la grippe. Genre je la connais, je sais ce que ça me fait, je connais mon corps sous la grippe. Et là, franchement, c'était une grippe puissance 100. Je vais pas vous mentir, je tiens vraiment à vous le dire. Il y a plusieurs niveaux de coronavirus par contre, je tiens aussi à le préciser. C'est que j'ai une de mes potes qui, elle, allait mieux que Sophie et tout, et moi. Et par contre, je connais d'autres personnes qui sont pires que Sophie Tou et moi, mais sans être à l'hôpital toutefois, parce que l'hôpital c'est vraiment pour ceux qui sont en urgence respiratoire maintenant, parce qu'il n'y a plus de place dans les hôpitaux, et dans tous les cas, c'est voilà, c'est vraiment pour les derniers cas, et je sais que c'est horrible et c'est stressant et c'est oppressant, parce que quand tu l'as, tu te dis, ça se trouve, je peux passer en urgence respiratoire en 2 secondes, ce qui est vrai en plus, tu vois. Tu peux très bien tomber et en 2 secondes, tu commences à avoir du mal à respirer et tout, mais le problème c'est que c'est uniquement pour les cas extrêmes. Je peux pas débarquer à l'hôpital et être là en mode, bonjour, je veux qu'on me surveille. C'est plus du tout comme ça. Et je précise qu'aujourd'hui encore, je n'ai pas mis de fond de teint. Donc regardez comment mon teint, genre, il est trop bien. C'est le confinement qui me fait ça. Mon teint, il s'améliore. Non, pas que le confinement aussi, parce que j'ai fait du micro-needling. Mais je suis chouque. Genre, j'ai pas mis de fossiles, j'ai rien. Aujourd'hui, j'ai rien. Genre, vous avez Manon, vraiment Manon. Genre, vous avez de l'ultra Manon naturel, genre. Yeah. Et donc, ce qui se passe, c'est que t'as des petits moments de panique parce que tu regardes la télévision, tu vois les morts et nan. C'est pour ça que j'ai arrêté de regarder les infos. Je vous reparlerai, je ferai des vidéos sur l'actualité par rapport entre autres aux vaccins et coronavirus et l'Afrique. On sait de quoi on parle, mais je vous ferai toute une vidéo qui va arriver dans quelques jours là-dessus. Mais donc, je me suis éloignée vraiment de la télé parce que ça me faisait peur. Parce que, certes, on est dans de la prévention, sauf que on est aussi dans la peur de ouf. Parce que moi, par exemple, regardez, là, j'en suis à J+11 ou 12, je ne sais plus. Et là, bah, je commence à aller vraiment mieux. À une période, j'allais très très mal, c'est sûr. Entre genre J+5 et J+9, j'étais en PLS. Ouais, j'ai eu ces quelques jours-là où j'étais vraiment en PLS, j'ai resté au lit. Là, il y a un de mes petits frères qui est passé parce qu'il venait me remettre des trucs, étant donné qu'au niveau des courses, vous savez, dans les boutiques sur Paris, c'est pas du tout le même truc, et que lui, à côté de chez lui, il avait des trucs dont j'avais besoin pour manger, et qui m'a remis. Et genre, il m'a pas vu depuis un peu plus d'une semaine, une semaine et demie, un truc comme ça, et il m'a vu, il m'a fait, meuf, t'as perdu du poids. Et il me dit, je pense t'as perdu genre 5 kilos, parce que tu perds le goût, tu perds l'odorat, ce qui fait que tu n'as plus envie de bouffer, t'as plus faim déjà, t'as plus envie de manger, parce que manger n'a plus de sens, vu que t'as plus tes sens tout simplement. C'était horrible, mais vraiment horrible. Mais ce qui fait que t'as toute la panique générale entre la télévision, entre mes parents, parce que ce sont mes parents, après tout c'est normal, tu vois, ils apprennent que t'as ça. En plus mon grand frère c'est pareil, il l'a chopé, t'apprends ça sur 2 de tes enfants, c'est normal, c'est la panique. Puis à mes followers qui voient mes trucs dans mes stories, t'en as, vous me faisiez plus flipper que je flippais. Il y en a certains qui me disaient, meuf, j'ai pas envie que tu meurs, mais moi non plus je veux pas mourir, genre, mais me dis pas des choses comme ça, dis-moi, j'ai envie que tu ailles mieux, genre. Et donc tu sais, c'était un trop plein de plein de choses, et c'est horrible. Donc si vous avez les symptômes, sincèrement, parlez-en que aux gens qui sont dans votre baraque, n'en parlez pas publiquement, parce que tout le monde va venir avec plein de trucs et de soi-disant trucs à gauche à droite, et c'est horrible. On va t'envoyer des vidéos de soi-disant interviews, de soi-disant médecins, de plein de trucs, et en fait c'est beaucoup plus flippant qu'autre chose. Mais donc ce qui se passe au niveau de comment se soigner, parce que les gens étaient là en mode ouais mais t'es sous traitement, non, il n'y a pas de traitement, parce qu'il y a la chloroquine, si je me trompe pas sur le nom, qui a été donc découverte, qui apparemment pourrait endiguer le corona, mais ce serait
les prémices du corona, ce serait au tout début, c'est-à-dire qu'à partir de genre, je pense, J+5, ça sert à rien d'essayer parce que ça va rien faire. Le problème, c'est que de 1, t'en procures pas comme tu te procures des œufs. Bon, même si déjà se procurer des œufs aujourd'hui, c'est devenu un combat. Mais après, le problème, c'est que j'ai vu tellement d'articles avec des gens qui ont fait des surdosages et qui sont morts des surdosages, flemme. Donc moi, j'ai fait ce que le médecin m'a dit de faire. J'ai continué à prendre mes Dafalgan et à prendre mon Doliprane parce que le paracétamol, c'est tout ce qu'on peut prendre. Absolument aucun anti-inflammatoire parce que tu te mets dans un état, justement, il y a plein de gens qui sont arrivés en détresse respiratoire parce qu'ils ont pris des anti-inflammatoires. Voilà, pour beaucoup de cas, ça a été ça. Autre souci, après t'as le nez bouché, t'as le nez qui coule, tu peux pas nettoyer ton nez parce que tu peux utiliser tout ce qui est Stérimar ainsi que tous les autres produits, vous savez, pour déboucher les cloisons nasales parce que ça spread, ça répand le virus encore plus rapidement dans ton corps. Donc tout ce que tu peux faire, c'est te moucher, prendre du Dafalgan, du Doliprane, manger tes légumes ainsi que boire beaucoup de thé parce que la chaleur du thé empêche au virus de bien s'installer dans les bronches. Et je me butais au thé, c'était genre 4 à 5 tasses par jour et du thé bien chaud les gars. Si vous pouvez aussi vous faire des petites infusions où vous avez juste du miel, du jus de citron, peut-être un peu de thym, un peu de romarin et des trucs comme ça qui passent, ça peut être super bien aussi. Mais le souci c'est qu'il y a que ça et du sommeil. Parce qu'il y a plein de gens qui ont essayé de faire du sport, moi ça ne m'a rien fait le jour où j'ai essayé de faire du sport. J'ai pas eu de soucis. Par contre, il y a plein de gens qui ont essayé, qui pensaient qu'ils étaient un jour où ils se sentaient bien, mais en fait, le lendemain, ils étaient pires. Parce que le sport, en fin de compte, ça te bam! Genre, ça te balaye. Et donc, ce qui se passe, c'est que tous les trucs de base qui sont censés te faire du bien, parce que le sport, ça, tu sais, ça t'oxygène le sang. Quand t'es malade, souvent, ça te fait beaucoup de bien. Et bah là, c'est le contraire, carrément, ça te met mal. Et tous les trucs comme ça, bah, ça te fout hyper mal. Un jour, j'ai pensé que peut-être en allant marcher un peu pendant une demi-heure, non, je suis revenue, j'étais essoufflée, j'étais pas bien. Donc voilà, c'est ça le problème, c'est qu'il faut vraiment s'en tenir au Dafalgan, Doliprane, bien manger ses légumes parce qu'il faut que vous ayez une bonne alimentation avec vraiment de bons trucs, le sommeil, le thé et dernière chose, et ça je remercie mon pote coach Lenny de me l'avoir dit, c'est la vitamine C, la vitamine D. Et je pense que moi, parce que j'ai fait une cure à Mont-Leclerc, il y a une zone où il y a toute une parapharmacie, j'ai pu acheter là-bas les gélules et ainsi que les comprimés à croquer et je pense que ça m'a aidé parce qu'à partir du moment où j'ai commencé à en prendre, je me sentais déjà un peu mieux dans la journée en fait. Donc si vous avez les symptômes, c'est ce que je vous conseille. Mais encore une fois, consultez en téléconsultation, ne vous déplacez pas parce que même si vous avez un médecin consultant qui lui veut bien que vous vous déplaciez parce qu'il y en a plein qui refusent, la majeure partie, moi ils ont tous refusé dans tous les cas. Ce qui est normal parce que c'est trop de risques. Il faut que eux puissent rester pour les personnes qui sont pas contaminées. Par exemple que une femme enceinte qui a des petits doutes par rapport à sa grossesse et qui va pas voir obligatoirement directement pour une écho, ou bien une personne qui a plein de petites maladies, ça peut être un cancer, un diabète et qui est suivi, vous savez, par son médecin de famille, il faut que ce médecin de famille il reste disponible pour les personnes qui ont des autres maladies aussi. Parce que c'est ça qu'on oublie, c'est qu'il y a le corona certes, mais il y a d'autres maladies qui existent encore actuellement et qui ne bougent pas et les gens restent malades. Et donc il faut pas que vous vous déplaciez, vraiment. Faites les téléconsultations, si vous n'avez pas un smartphone adéquat, il y aura un voisin, quelqu'un de votre famille, il y aura quelqu'un qui aura ce smartphone adéquat, croyez-moi. Et donc ce qui fait que maintenant sur la journée ça va beaucoup mieux, comme j'ai dit, je continue à moucher, je continue à tousser un peu, beaucoup moins, vraiment beaucoup moins. Donc je pense que peut-être d'ici, je l'espère, touche du bois, hop, 2-3 jours, ça devrait le faire. Je pense que je devrais enfin me débarrasser. Mais après, je sais que quand tu n'as plus les symptômes, il faut attendre 48 à 72 heures pour pouvoir ressortir vraiment. Même si jusque là, bah, quand j'étais forcée de faire mes courses, j'ai mon masque et puis j'étais protégée, tu vois. Je fais attention, il n'y a pas de souci, je me colle pas aux gens, contrairement à ce que les gens font. Moi, je me colle pas à eux, je mets des grands espaces dans les caisses et tous les trucs comme ça, wesh. Mais donc voilà mes poulets, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir en DM, que ce soit Twitter ou Instagram, je vais essayer de répondre au maximum. Parce que si vous inquiétez par rapport à vous, par rapport à un proche, peut-être que je peux aider. Je dis bien peut-être parce que je suis passée par là, je suis pas du personnel soignant, je ne suis absolument pas du monde médical, donc encore une fois, consulter c'est ce qu'il y a de mieux. Mais si vous avez juste une petite question, je vous parle pas d'un truc d'ordre vital, hein. Une petite question, et c'est surtout pas parce que je m'étais renseignée de ouf pour le coup, pour moi pas faire de bêtises et pour que mon entourage n'en fasse pas non plus. Donc voilà pour ce petit racontage de vie, comme j'ai dit, je suis très bientôt de retour avec des trucs sur l'actualité parce qu'il y a plein de choses à dire ces jours-ci qui m'ont retourné, qui m'ont énervé, qui m'ont piqué, qui m'ont plein de choses, que ce soit par rapport justement à ces vaccins en Afrique qui vont en fin de compte ramener le corona à puissance 1000 à un endroit où il n'y a pas besoin de l'être et là où les gens ne sont pas des cobayes parce que ce sont des êtres humains, que ce soit par rapport, vous cherchiez, vous me demandiez beaucoup au départ de Pure Human Soul de YouTube, ainsi que Shera et les tweets racistes qui sont ressortis, plein de choses comme ça. Je vais essayer de parler d'un peu tout, de vous donner mon avis, d'essayer de vous éclairer sur des choses, donc on se retrouve très bientôt. Moi je vous fais des gros bisous et faites très attention à vous et restez chez vous mes poulets surtout. Mouah, peace guys. Ah.